Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Ayed Moussa Diaya, l'ambassadeur de Djibouti en France. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur Africa 24. Merci. Merci à vous d'être notre invité du jour. Alors, à Djibouti, un accord cadre a été signé à l'Assemblée nationale entre les membres du parti au pouvoir, l'UMP, et ceux de l'opposition réunis au sein de l'USN. Un accord qui met fin à 18 mois d'intenses tractations. Monsieur l'ambassadeur, après 18 mois de pourparlers, qu'est-ce qui a permis la signature de cet accord entre l'opposition et le pouvoir? Comme je vous le disais tantôt, mon vieux tard que jamais, n'est-ce pas? Nous avons un accord, nous devons nous réjouir qu'il y ait un accord. Bon, il a eu lieu 1 an et quelques après. Il faut dire que dans un débat politique, ça prend toujours du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc pour qu'il parvienne à cet accord, il a fallu d'abord beaucoup d'énergie, de part et d'autre. Mais qu'est-ce qui a changé en 18 mois? Qu'est-ce qui a permis au pouvoir et à l'opposition de s'accorder sur cet accord? Je crois que c'est une démocratie qui est naissante, elle est perfectible, elle se perfectionne chaque jour. Il y a une maturité politique, y compris chez les hommes politiques à Djibouti, qui ont vu que cette impasse ne peut pas durer et qu'il fallait parvenir à un accord. Cet accord, il n'y a ni perdant ni gagnant, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le peuple de Djibouti. Le peuple de Djibouti va voir sous huitaine tous les députés qu'il a élus au sein de l'Assemblée travailler main dans la main pour pouvoir avancer dans les efforts de développement du pays, dans la consolidation de cette démocratie naissante. Vous savez, Djibouti n'a que 37 ans d'âge. Hein. Elle est perfectible, elle est en perfection, elle est tous les jours en mutation. Et donc, le peuple djiboutien est aujourd'hui un peuple qui est comblé suite à l'accord cadre qui vient d'être signé par la coalition UMP et la coalition USN. Alors cet accord cadre marque le retour des députés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. C'est une nécessité pour tout pays qui aspire à la démocratisation. Absolument, absolument. Vous savez, dès le départ, c'est le gouvernement même, sous l'impulsion du président de la République, que nous avons demandé d'abord la première tentative, de vouloir aller discuter avec l'opposition, qui a échoué. La seconde, c'est la même chose. Et la troisième, elle a prévalu et c'est passé. Nous ne pouvons que nous réjouir. Il faut qu'une l'Assemblée djiboutienne, les gens disent qu'elle est monocolore. Non, c'est pas vrai, elle n'est pas monocolore. Nous sommes en train de parler de coalition. Ce ne sont pas des partis, ce sont des coalitions. Au sein de l'UMP, c'est une coalition de partis. L'USN, c'est une coalition de partis. Donc, mais aujourd'hui, le débat, il pourra être contradictoire à l'Assemblée, puisqu'il y aura les autres qui siégeront. Alors, monsieur l'ambassadeur, suite à cet accord va être mis en place une commission de travail entre les deux parties. Sur quoi, justement, les travaux vont-ils porter? Voilà, il y a une commission paritaire qui va être mise à l'Assemblée, les paritaires, hein, c'est-à-dire égalité des membres au niveau de l'opposition et du pouvoir, qui vont pouvoir discuter des points qui ont été en suspens. Les 2 points qui ont achoppé lors de la dernière réunion ou la dernière session de concertation, c'était le point de la CENI, la création de la CENI et un statut spécifique pour les statuts spécifiques des partis politiques et de l'opposition. Si on l'avait fait, on avait poussé à faire cela, on nous aurait traité d'autocratique, puisque nous ne pouvons pas discuter de textes qui, normalement, relève du domaine de l'Assemblée. Vous savez, dans toute démocratie, il y a ce qu'on appelle le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Nous ne pouvions pas toucher à cela. Il faut que ce soit discuté, harmonisé à l'intérieur de l'Assemblée. Maintenant que les 8 députés qui étaient en dehors de l'Assemblée vont pouvoir siéger, eh bien, les commissions seront mises sur place, les commissions siégeront et ils auront une période donnée pour proposer quelque chose au gouvernement. Et le gouvernement l'entérinera au Conseil des ministres et puis voilà, sera force de loi.
Alors, monsieur l'ambassadeur, pour terminer, que peut-on souhaiter à Djibouti et aux Djiboutiens pour cette année 2015 ? Pour cette année 2015, souhaiter aux Djiboutiens, comme à toute l'Afrique, d'abord que la paix prévaut, que la concorde civile prévaut, le développement de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique a été dans une courbe ascendante depuis quelques années, et souhaiter à l'ensemble de l'Afrique d'abord la fin de la situation d'Ebola, la paix, le développement, et que l'Afrique puisse trouver son chemin vers la paix, mais avec la concorde et la paix civile. C'est-à-dire, il faut que les Africains reviennent à ce qui est inné chez lui, la discussion. Vous savez, quand on parle de Djibouti, nous sommes moins d'1 million d'habitants. Nous sommes une population, nous nous connaissons tous. Nous faisons partie, pratiquement, si ce n'est pas l'oncle, c'est le cousin, c'est la famille. Nous sommes une seule famille. Et l'Afrique, c'est la même chose. Si nous continuons à discuter entre nous, je crois que l'Afrique, je souhaite en tout cas pour 2015, beaucoup de paix pour l'Afrique, beaucoup de développement, de prospérité, et à votre chaîne également. Et merci beaucoup et bonne année à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est moi qui vous remercie. Et c'était donc l'invité du jour. C'est la fin de cette émission sur Africa 24. Mais restez toujours avec nous. L'info continue.